Bonjour à tous, bienvenue sur la Frogate TV, bienvenue sur Gaming Live, bienvenue sur jeuxvideo.com, bienvenue en direct des qualifications The International 2015, International 5. On est dans la partie SEA, South East Asia, des qualifications, donc la petite Asie du Sud-Est, une scène qui vous est probablement un petit peu étrangère et que vous ne connaissez pas beaucoup étant donné qu'elle n'est pas au centre de la hype habituelle des posts Reddit, des vidéos YouTube, des Dandy est amoureux de Arteezy et Eternal Envy a fait une interview dans une baignoire aux côtés de Fata. Pas du tout, puisque là, on a Mineski contre MVP Otix. Alors, où est-ce qu'on en est de ces qualifications SEA? On est gentiment dans les group stage, ça avance bien, ça avance beaucoup, et là, c'est le groupe, j'ai envie de dire B, mais c'est peut-être A, parce que tout d'un coup, j'ai un doute, c'est A, en fait, et c'est pas B. C'est le groupe A, où Mineski est 3ème avec 1-1-0, donc une victoire en égalité, 0 défaite, sauf qu'ils viennent d'avoir une défaite qui n'a pas encore été mise à jour contre Five Eva, donc 1-1-1 pour Mineski, et 1-2-0 pour MVP Otix, une victoire, 2 égalités, mais pas de défaite, ce qui les balance respectivement à 5 et 4 points chacun. En gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que d'après nos calculs de mathématiciens fabuleux, Mineski est obligé de gagner s'il veut avoir une chance de poursuivre la petite aventure, tout ça, et ainsi de suite. Alors si je dis nous, c'est parce qu'à moi-même, Voja bien évidemment, mais le grand, le seul, l'unique, le fabuleux Shiba est avec moi. Merci beaucoup, Voja. Haha. T'as vu cette présentation du co-caster ou quoi? C'est incroyable. fabuleux. C'est la première fois qu'on me fait ça. Alors du coup, qu'est-ce que t'attends toi de ça? Alors la scène SEA, c'est pas ce que tu kiffes le plus, mais qu'est-ce que t'attends de ça? Bah moi c'est une scène, c'est pas la scène que je suis tous les jours, hein, mais c'est pas une des scènes que je kiffe le moins, dans le sens où ce que j'aime bien dans la scène un peu Pinoy et coréenne, c'est qu'elle apporte de l'originalité à Dota la plupart du temps. Ils ont une méta qui est pas du tout la même que celle des autres continents, parce que enfin, sur les autres continents c'est une méta quand même qui est assez proche. Bon, il y a des petites variations dans le style de jeu, il y en a qui sont un peu plus prudents, il y en a qui sont un peu plus défensifs, il y en a qui sont plus agressifs. Mais ils ont tous un peu les mêmes héros du moment, les mêmes héros, on va dire, à la mode, si tu veux. Et alors que SEA, ils ont complètement un autre style de jeu, je trouve, et c'est très intéressant parce qu'il est pas moins efficace, il est juste différent. Et je pense qu'il y a de bonnes idées à aller prendre sur cette scène en permanence. Carrément, bon, on a vu tout à l'heure TNC avec des dual lane mid, Abaddon, Bloodseeker où les mecs ont dive à la fontaine alors qu'il y avait encore des T2 de up. On a vu de la Winter Wyvern, first ban, first pick à beaucoup de reprises. On a quand même vu plein de choses très particulières. Il y a, par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais, first pick Bloodseeker, tu vois, bonjour, voilà. Bienvenue en SEA. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, par exemple, la Queen of Pain est un magnifique exemple d'un héros qui maintenant est présent dans la scène mondiale, mais qu'il y a 6 ans, les mecs de SEA first pickaient déjà Queen of Pain. C'est comme ça depuis toujours. À la grande époque de ICTN, c'était first pick, Klings, Queen of Pain, Dragon Knight. C'était trois héros complètement omniprésents là-bas, et c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est eux qui ont amené la Queen of Pain sur le reste de la scène? Non, je ne pense pas. Mais c'est pour dire qu'eux avaient déjà ces héros-là intégrés, alors que le reste du monde les ignorait à ce moment-là. Il y a aussi comment dire, le Wisp est considéré fort, mais on a moins cette folie du Wisp qu'on peut avoir sur le reste de la scène où le Wisp, genre s'il est pas ban, il est first pick. De 9k sur 10, il est first pick. Et là, sur la scène SEA, c'est quand même un petit peu moins le cas. Et on a vraiment des trucs bizarres, comme justement c'est first pick Bloodseeker, et vas-y que je te mets un Warlock derrière, et tu sais pas trop pourquoi, et on fait de la dual mid Bloodseeker à Badon, et on tue tout le monde avec. SEA, quoi. SEA, exactement. Mais moi je trouve ça vraiment très intéressant. Et la partie d'avant là que Mineski a perdu, ils étaient contre un Odemite par exemple. C'est un héros que moi j'aimerais bien voir revenir sur les scènes d'Europe et Chine, parce que je trouve que c'est trop fort, surtout dans ces méta où on met beaucoup d'intel au mid. Et bah eux ils le font revenir et je trouve ça cool quoi. Ouais, clairement, et puis si t'as des héros du genre qui reviennent, si l'OD mid revient et se repositionne, c'est la porte ouverte à beaucoup de héros qui étaient pris à un moment pour jouer contre OD. Pourquoi pas revoir du Kunkka mid du coup, pourquoi pas revoir du Lone Druid mid, et ce genre de choses qui étaient des héros qu'on prenait. Là contre, oula, ok d'accord, eux ils sortent le Bloodseeker Zeus, mais first pick, second pick, hein, parce que tout à l'heure, TNC quand ils ont draft Bloodseeker, ils se sont fait ban le Zeus derrière, parce que ça c'est la combo qu'à peu près tout le monde connaît. BS Zeus, c'est le principe de vous mettez la Blood Rise sur le Zeus et tout d'un coup l'ulti du Zeus il va faire 14 millions de trilliards de dégâts à absolument tout le monde sur toute la carte, donc c'est très fort. Mais maintenant moi ce que je disais tout à l'heure au sujet du Bloodseeker, c'est que je pense que c'est encore un des rares héros
vraiment très très peu exploré en fait de Dota, que concrètement on sait tous que le héros il y a probablement plein de trucs trop cool à faire avec, mais que plein de gens ont essayé et pas grand monde a réussi à trouver vraiment des bonnes idées, si ce n'est, on va dire que les deux optiques qu'on a vraiment observé du héros, c'est une combo avec un autre héros pour mettre la Blood Rage et augmenter les dégâts, on a vu avec Ember, on a vu avec Zeus, et l'accès à Rush en fait qu'apporte le héros qui est très fort avec la Blood Rage posée sur Roshan et votre DPS, vous augmentez grandement les dégâts et la vitesse à laquelle vous arrivez à venir à bout de la bestiole. Donc ça c'est un peu les deux optiques, et moi j'ai vu une game d'équipe complètement nulle, enfin complètement nulle, excusez-moi pour les équipes en question, je vais pas les citer du coup, mais c'était des équipes tier 2/3 et les mecs avaient mis Bloodseeker en solo et ils avaient fait une dual lane offlane Zeus KOTL, et en fait le seul truc qu'ils faisaient avec leur dual offlane c'est le Zeus, il spammait ses petits éclairs sur les héros en face, mais ils sont fichés au cooldown. Et le but du jeu, c'était de mettre la trilane adverse 50% HP en boucle pour que le Bloodseeker à l'autre bout de la map, il ait une masse dégâts et il massacre sa lane. Et ça marchait trop bien leur truc. Et je trouvais que c'était trop intéressant de réfléchir au Bloodseeker dans ce sens-là. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment encore plein de trucs super drôles à faire avec ce héros. Et pourquoi pas le first pick quoi. En tout cas, ils l'ont fait, des MVP First Pick. Du coup, c'est un peu compliqué, je trouve, leur draft, parce qu'ils ont quand même give up un Gyrocopter Undying, ce qui me paraît quand même sacrément fort. Ah oui, c'est deux gros héros de la version, ça, pour le coup. C'est ça. C'est deux gros mastodontes de la version. Undying, c'est vraiment... Moi, je suis toujours très dubitatif sur les first pick ou second pick Undying. Ce que j'aime là-dedans, c'est que tu mets une pression de possible trio offensif très tôt. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'en fait, c'est un héros qui est quand même... qui manque quand même un petit peu en polyvalence. Disons que c'est vraiment un héros qui annonce que avec lui les choses, les fights vont vouloir être plutôt statiques, plus qu'autre chose, et du coup tu manques un peu de plan B en fait quand tu intègres le héros tôt comme ça dans ton draft, parce que c'est clairement un héros qui a pas sa place en trilane défensive en 3v1 pour zoner un offlaner, pour faire ce genre de choses, c'est en position de support, et c'est un héros qui a pas toujours sa place quand même en solo offlane, il peut être vraiment très très bien contrôlé par certains supports. Donc je suis toujours un peu dubitatif, mais j'aime bien le fait que maintenant, bah voilà, pour le reste de son draft, MVP doit se dire, ok, il y a peut-être une tri aggro qui nous débarque dans la gueule, et ça fait chier, parce que ça il faut qu'on l'adapte. Il y a peut-être aussi, enfin de toute façon il faut un truc pour gérer la tombe. Parce que pour l'instant ils l'ont pas vraiment quoi. Clairement ouais. Il faut l'intégrer dans leur draft. Ouais, on voit de temps en temps, par exemple, c'est l'équipe de Geo tout à l'heure, mince, dont le... c'est, je sais plus avec qui joue maintenant notre ami Geo. Rave. Oui, Rave, voilà, qui eux, quasiment systématiquement, dès qu'il y a une dying, ils prennent Juggernaut, et, parce que vous pouvez taper la tombstone pendant que vous êtes en toupie, c'est un bâtiment, et ils font Madness sur le jug comme beaucoup de jugs le font, et du coup le jug peut venir assez facilement à bout de la tombstone tout seul et assez rapidement quand même. Donc c'est une des possibilités qui pourrait être prise en compte. Petit ban Pugna quand même, ok, d'accord. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a une combo avec Bloodseeker quelque part? Est-ce que si tu buffes le Pugna, la Necessary Ward fait plus de dégâts? Je sais pas. Je sais pas non plus, mais... de toute façon, c'est un très très bon héros pour être contrer un peu les grosses Death Balls de les Pugna, parce que Max Laward et de toute façon c'est vraiment casse-pied sur les early push et tout. Je pense que tu veux le retirer quand t'as un Undying, c'est pas si bête que ça, surtout quand derrière tu vas prendre une Lina. Et que l'équipe en face aime bien ce héros, à mon avis il faut mieux le retirer. Ouais, pourquoi pas, hein, au final. Alors, petit Nature's Prophet, donc on part sur une optique un peu avec présence globale qui va exister dans le draft. Alors, ce qu'on entend par présence globale, c'est tout simple, c'est simplement c'est les sorts qui vont prendre effet partout sur la carte, peu importe de l'endroit où vous les lancez. Dans le cas de l'ulti de Zeus, c'est tout simplement un nuke qui va effectuer des dégâts à chaque héros sur la carte et donner la vision sur ces héros. À ce moment-là, l'ulti Nature's Prophet, c'est un truc qui va rebondir un peu partout à condition que vous ayez la visu. Donc on a déjà deux sorts à présence globale dans ce sens-là. Et le truc qui est sympa, c'est que ça va enlever des points de vie à tous les héros adverses. Et du coup, le Bloodseeker va gagner un petit peu plus de move speed, un peu plus de dégâts via son Thirst. Donc, et de l'armure aussi, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça file aussi de l'armure. Non je ne sais pas. Des dégâts. J'ai checké, tu peux checker pendant le draft normalement. Il n'y avait pas un truc qui... À l'époque, il y avait un délire d'armure. Pas d'armure. Ok, d'accord. Je suis sûr qu'il y a un moment, il y avait un délire d'armure. Mais c'est plus du tout le cas. Donc, des dégâts et de la move speed, tout va bien. Donc, c'est sympa. C'est une chouette synergie. Maintenant,
Le bémol qui est actuellement dans le draft de MVP, c'est que, alors niveau contrôle, c'est le néant absolu. Hein. On a un vieux glimpse et voilà. Quoi. Et un sprout, non, c'est bien en late game le sprout, c'est sympa. Y a pas à dire, c'est quand même, c'est quoi. Maintenant ils l'ont buff en plus, c'est 6 secondes. Y a pas à dire, par contre le gyro, si tu le sprout, il est content parce qu'il a pas besoin de bouger. Ça peut être un peu embêtant quand même avec un Laspic type Storm, il est ban, mais un héros du genre, on pourrait assez vite se retrouver un peu en danger. Et là, si tu veux aller jusqu'au bout de la dégueulasserie côté MVP Hot 6, tu prends un petit spectre à la fin. Ouais, carrément, ouais. Et là, t'es dans le full global, ulti Zeus, ulti Nature's Prophet, ulti spectre. Ah oui, donc complètement, ça serait le summum de la dégueulasserie. Ça comblerait pas du tout des faiblesses de leur draft. Ça chercherait vraiment à renforcer la force de leur draft qui est déjà existante. C'est toujours une manière de réfléchir quand vous cherchez votre Laspic et qu'il n'a pas besoin d'être spécialement réactif à un truc en face style oh merde, ils ont Laspic, ça il faut absolument qu'on prenne un truc pour aller la contre. Si vous n'avez pas besoin de faire ça, vous avez toujours deux espèces de manières de penser. C'est soit vous allez renforcer une faiblesse de votre draft, soit vous allez renforcer une force de votre draft. Si vous voulez remplacer une faiblesse, il faudrait prendre, pourquoi pas, estimons qu'il leur manque un position 1, il faudrait prendre un position 1 qui pourra apporter un peu de disable, un peu un moyen de pouvoir démolir une cible, type, les deux premiers qui me viennent en tête, c'est genre Sven et Chaos Knight, mais vous voyez le délire, c'est un mec qui va pouvoir vous permettre de tuer une cible directement, et s'il veut vous renforcer une force, bah Spectre serait très bien par exemple. Tislardar, la Spic, ce qui nous fait quand même un Undying support, à moins que ce soit un Gyro support. Mais Ou alors qu'ils mettent un Dark Searwood. Ouais, ou un avec un Gyro mid ou un truc comme ça. Parce que de base, le setup qui paraîtrait le plus... Ah, quoi que je sais même pas, tu vois. C'est bizarre. Je dirais Gyro mid, DS safe lane et la triagro là, Undying Lina Slardar. Ou ceci dit, si c'est Nature's Prophet, tu peux jouer Slardar en 1v1 contre Nature's Prophet. Mais... Et on prend Dazzle. Pas parti du tout sur du clic droit, hein, côté. C'est le Bloodseeker du carry. Ouais. Ok, donc Dazzle. Donc ça me le renvoie sur un 2 score, du coup. Smith, Nature Prophet Hardlane. Ouais. Bloodseeker Disruptor Dazzle sur la safe. Je pense pas qu'ils aillent en aggro avec ça. Est-ce qu'ils peuvent faire un truc bizarre avec de la dual lane quelque part? Pas vraiment. Une certaine mesure, faire un truc genre Dazzle BS en offlane et Nature's Prophet Disruptor en safe lane. Un peu à la EG qui jouait ses Nature's Prophet un peu en position 1 là. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pourrait s'amuser. Je connais pas les positions respectives de chaque joueur. Je peux pas dire au draft où est-ce qu'ils vont se placer. Ouais, non, puis surtout que de leur côté, ça change un petit peu de... Ils ont pas de... Toi, tu joues toujours offlaner, toi, tu joues toujours machin, etc. On sait qui joue corps et qui joue pas corps, mais après, qui va où, c'est un peu plus compliqué. Du côté Mineski, alors, Jules, généralement, il joue solo laner. C'est Coucou qui est plutôt sur les lanes multiples, c'est Coucou qui joue plutôt sur la tri-lane. Jessie Vache est clairement l'offlaner. Maintenant... On va voir comment est-ce qu'il décide de faire ça. Au niveau du stuff de départ, le Gyro n'ayant rien acheté, ça m'aide pas du tout. Mais, quand même beaucoup de stats ce Slardar, donc j'ai envie de dire que... Mais pas beaucoup de régène. Alors peut-être bien safe lane protégé quand même, Jules. Sinon il aurait probablement un peu plus de régène que ça. Pas de stuff bizarre. Ah, c'est Culling Blade sur le Bloodseeker, donc pas de rush pour Manshield, donc probablement safe lane. C'est les bots en premier sur Sunbite, donc il va aller hard lane. On va pas Wood avec bot first normalement. Ouais, d'accord. T'as vu ce TP agressif? Ouais, de vache, ouais. Alors les Pinoids, c'est les rois du monde du Nature's Prophet qui fait ce que ça appelle le cliff jungling, c'est-à-dire aller avec la téléporte au level 2 ou au level 1 et aller se mettre sur une vieille colline et puis taper les creeps depuis là. C'est les champions du monde pour ça. Eux, ils font du cliff jungling avec Puck. Hein. Les mecs prenaient first pick Puck pour faire du cliff jungling avec à une époque. C'était assez drôle. Ils étaient champions du monde, ils mettaient leur Puck là avec l'orbe. Vous allez planquer le Puck ici, puis vous tapez les creeps là en boucle et vous êtes trop contents. Même en radiant, hein, les mecs Puck radiant, rien à foutre, ils allaient là. Et ils faisaient du cliff jungling. Quelle idée. Et en soi pas du tout rentable. Enfin. Non, à la limite si c'est ton offlaner et qu'il a rien à foutre en offlane, pourquoi pas quoi.
Au Ouais. moins tu récupères quelque chose quelque part en attendant, mais... Ah mais ils vont peut-être faire DS Undying offline en fait, c'est pas trop mal ça comme lane je pense. C'est relou, à mon avis. Oh oui, ça doit être très très relou. Genre de lane assez horrible à gérer. Ouais, Coucou va jouer mid, je pense avec son... Avec les Tango Pool, tout ça, tout ça. Coucou, il va jouer mid avec son Giro. Et on va voir où atterrit l'Undying au final. Étant donné qu'il a un stud shield, j'ai envie de dire qu'il est avec le Darkseer. Mais bon. 30 seconds to battle. Là, au niveau couverture de rune top, Ouais, c'est bon, celle-là, ils pas vont mal l'avoir, placé, je hein. pense, ouais. ouais, celle-là, à mon avis, elle est bien protégée. Et en bas, ça va être pour le Zeus, probablement. Zeus qui est encore un des rares héros à faire vraiment des vrais rush bottle de chez Rush Bottle. L'autre qui me vient en tête, c'est Dragon Knight. Mais vraiment, ces trucs à base de juste une branche et un petit tango cher et vous sécurisez la bounty. Cette ward là, elle bloque pas le pool, elle est trop loin, je crois, pour bloquer le pool. Celle de Mineski, En bas. ouais. Elle donne juste la visu. Le carré s'arrête à la hauteur du... Hugo, il te dirait, c'est à la hauteur du chêne. Et je te dirais, mais c'est tous des putains de chênes dans ta forêt. Mais... mais maintenant, je sais de quel chêne il parle. Ce n'est pas chêne le héros, non. Là, c'est très malin parce qu'elle est pas vue du tout cette ward avec ce TP. Alors ça coûte un TP. Mais d'un autre côté, bah, avoir une ward dans les bois qui est pas déwardée instant, c'est un gros avantage en hardline. Clairement. Et ils vont effectivement faire la lane de relou DS Undying. Alors Dazzle c'est plutôt sympa contre double mêlée. Vous avez des combos double mêlée en offlane qui sont plutôt forts, des trucs comme par exemple Axe Omni ou Clock Darkseer ou bah, DS Undying justement c'est quand même plutôt fort. Puis du Omni pour la dernière qui me vient en tête. Mais vous avez des très bons supports anti-mêlée comme bah, Jakiro ou Darkseer qui peuvent venir à bout de ça. Darkseer, pardon. Jakiro ou Dazzle qui peuvent venir à bout de ça sans trop de problèmes. Et du coup, on va voir comment est-ce qu'il joue le Giro Mid. Ok, d'accord, c'est bon. C'est déjà comment il joue. C'est Max Homing Missile. C'est le Giro du casse-couille. C'est ça. Ils ont fait que des trucs de casse-couille là, Mineski. Et en haut, le Nature's Prophet, il est pas bien positionné. On a raté le Stun Slardar. Dommage, je pense qu'il pouvait presque attendre le Stun Lina là-dessus. Certes, il a des bots, mais c'était posable. Mais non. Ça va lui donner un petit peu de tranquillité sur sa ligne qu'ils aient loupé leur gank. Alors lui, Alors tant qu'ils ont encore la... tant que le Slardar a pas de bots, ça va pour lui. Une fois que le Slardar aura des bots, ça devient un peu plus compliqué. Tant que lui, il a l'avantage de la move speed, il faut qu'il en profite le plus possible maintenant, ce qu'il fait très bien. Honnêtement. Il est déjà level 3, il a récupéré le plus de l'acide possible. Maintenant voilà, le Slardar a des bots. Commencez à faire gaffe s'il peut trouver un angle avec le sprint et la Lina pas trop loin. Genre comme ça maintenant, voilà. Il y a Lina qui va poser le stun derrière, ouais, il est mort avec son Nature's Prophet. Non, il n'y a pas de mana pour le nuke sur la Lina, ouais, même pas nécessaire. Voilà, il a profité le plus possible jusqu'au bot du Slardar. Maintenant, temps de repartir dans les bois. Et de laisser ce Slardar solo. On va peut-être glimpse le DS Voilà. en bas. Oh, il y a la mana Regarde, maintenant. Oh oui, oh en plus il revient loin. Par contre il y a la tombe d'opposé, donc il va falloir le tuer Darkseer. C'est chose faite. Et maintenant, non c'est bon, c'est qu'une tombe level 1, donc c'est bon. Ça part encore très très vite, il va tenter d'aller chercher... Non, il va pas. Oh il court vite le boutique car il revient, il est pas content. Donc c'est un Bloodseeker qui max le first. Ouais, oh c'est reparti en haut sur Nature's Prophet qui était retourné sur son offlane. On a retouché le stun Slardar, retouché le stun Lina. Et ça va repasser la même qu'avant. Et en bas ça refait la guerre. L'Undying, est-ce qu'il meurt sur le Thunderstrike? Oui, il meurt sur le Thunderstrike. Très bien, ouais, le Bloodseeker de tout à l'heure nous avait maxé le Thirst aussi. Et j'étais très étonné parce qu'après il avait pas maxé le Blood Rite derrière. Il avait maxé Thirst puis Blood Rite. En fait, il avait laissé juste le Rite level 1 pour définir une zone dans laquelle c'est la merde. Vous perdez de la durée de silence, vous perdez des dégâts, mais tout que c'est des dégâts purs, donc moi je trouvais dommage de pas le maxer, mais ça a marché. Pas de problème.
comment se passe ce duel mid un peu bizarre? Ouais, c'est le Giro qui est légèrement devant. Généralement, ces Giro, Homing Missile, ils sont toujours un petit peu devant en termes de CS. Il y a un moment, ça devient plus respirable surtout pour un Zeus ou n'importe quel héros qui a pas beaucoup d'HP, pas beaucoup de régène en face. Mm. Le homing commence à faire vraiment mal. Alors, je suis intéressé de voir quel stuff il va faire, Forever. Il va faire le Midas ou pas? Ah, ouais, c'est possible. Alors, le petit gars tout à l'heure nous a Rush Power Trade, puis il a fait un truc assez classique. Ouais, son GHA BKB, tu as rien de très spécial quoi. Le Midas, si vous mettez le first dessus, bah, c'est un heal instant. Mhm. Et bah, ça peut être intéressant. Moi, je sais que du coup, c'est un item que j'aime bien faire sur Bloodseeker. Si vous avez besoin de vie, vous allez dans les bois, mettez le first, vous prenez un très gros creep et hop, vous êtes full life quasiment. Essayer de repartir en bas, Kinetic Field de poser. L'Undying qui man-up, il a bien posé la tombstone, faut faire gaffe à Gerax, pas qu'il meurt dans le heal. Dazel va bien le tenir en vie. On a même le Nature's Prophet qui TB, il y avait encore visiblement des Tongo sur Jesse Vache qui a réussi à s'en sortir, mais ce n'est que... Oh mon dieu, il va le tuer avec le... Mais c'est triple Ion Shell. Mais il fait trop de dégâts. Il avait triple Ion Shell. Ah, et ça, plus le fait de l'amplification de dommages. Et mid, ah, il va tout juste mourir au bord du cooldown. Il est grid un petit peu, je pense qu'il voulait essayer de venir passer son level 6 pour assister en bas alors qu'il n'était pas en bon état. Et malheureusement, il y a laissé sa peau. Sois prudent quand même avec l'utilisation de la Blood Rage Forever. Parce que c'est quand même un sacré... c'est un sacré avantage en même temps que c'est un sacré handicap quoi. Ah, clairement, on a eu un très bon exemple dans la game avant, à un moment le BS mid qui met la Lina 50% HP, qui la silence, qui se met le Blood Rage, qui court dessus, qui met le Blood Rage sur la Lina, et là la Lina elle s'est retournée, puis elle l'a Laguna Blade. Puis il est mort. Et voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Bon, killing spree sur la Lina, puisqu'ils ont retué le Nature's Prophet, donc lui il faut vraiment qu'il arrête de feed en offlane. Parce que ça a pas Ouais, du qu'il aille tout dans les cette bois histoire. quoi. Ouais, carrément, ouais. Non. Bon, il est haut level en même temps, mais bon, il est mort 3 fois, c'est pas terrible, hein. Jesse Vachamba qui est forcé d'utiliser sa surjo, la bonne tombstone. Je pense pas qu'on se doutait que l'Undying était encore dans le coin. Du coup, on a même le Bloodseeker qui est peut-être un peu en danger. Oh, l'ulti de ce qui vient récupérer le kill. Il tente de man-up. Forever, c'est osé, mais ça peut passer et ça va passer. Très bien joué de la part de Forever. C'est le pauvre Girax qui a trinqué, mais c'est passé. Ah, c'est le héros typiquement qui est galère à tuer quand tout le monde est low life, ce Darkseer, parce que vous avez l'impression que vous allez le tuer et là il tue un de vos potes, hop, il se remet mid life, vous insistez et bah, il va retuer un de vos potes à un moment et il va se remettre mid life et au final vous arrivez jamais à finir ce héros quoi. Soit vous lui mettez un gros all-in, soit et que tout le monde commence à être un petit peu low HP, ce qui arrive très très vite avec un ulti de Zeus. Il faut cancel le move. Le pauvre Jesse Vache qui se fait glimpse à la fontaine. Il a TP à la tour, il s'est fait glimpse. Alors on va essayer de fight, hein. Il y a le level 6 de Forever quand même, le cooldown est ben pas trop mal on va dire, mais il est pas ouf non plus. Il y a une belle tombstone par contre qui est posée. On va rupture le Giro qui va devoir rester sur place. Gerax, il est mort, c'est certain. Est-ce qu'on peut récupérer autre chose que ça? J'ai pas l'impression. Et en plus de ça, on n'a pas réussi à deny la tour. Ouais, il est pas ouf ce move de Mineski là-dessus. Il est pas ouf. Le Shardar, où est-ce qu'il en est de sa dagger? Ouais, c'est pas lui qui a eu les kills, donc... s'il avait eu les 3 kills, il en serait très proche, mais... C'est tout la Lina qui a eu, ce qui est pas forcément mauvais, hein, vu que du coup elle est level 5, elle a une bottle, elle peut warder comme elle veut. Et d'ailleurs, je pense que là ils vont se le faire le Nature's Prophet, mais le pauvre, ça il pouvait pas s'y attendre. Hein. Ouais. Ils ont eu de la chance de conserver leur chicken en vie. Qu'est-ce qu'il peut acheter le chicken? Juste les... Ouais, Manabout tuteuse. Il s'était fait un gros stack dans les bois, il l'a pas encore farmé, il est toujours là son triple stack.
Donc c'est pas un max homing missile, puisqu'il a quand même maxé le rocket barrage vers le homing missile. Nature Prophet qui va TP mid. Ouais, on avait peut-être envie de récupérer la tour. On va mettre l'ulti de Zeus pour faire bien peur à tout le monde. L'ulti Nature Prophet aussi. Cooldown qui a été posé, qui est très sympa et ce qui est permis, bah, entre autres à Forever de récupérer le Darkseer. Et regardez, là il court à 625, moi je regarde que lui. Parce qu'il arrive à la course là. Ta -ta -ta -ta. Tu fonces dedans ou tu Il a fonces plus pas rien, dedans? il a 0 mana, 0 mana. Oui, il s'en fiche, il va, regarde-le. Il a fait que passer, il a mangé le day et il est reparti. Alors tu récupères des PV en tuant les zombies, mais je crois que les zombies ils ont un truc genre 13 PV. Mac. Je crois qu'ils ont. Non, 13 PV. Tu dois pas récupérer grand chose. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Et mine de rien, de la part de MVP, j'ai l'impression que ça joue. Bah, moi, elle me rappelle beaucoup la game de TNC de tout à l'heure qu'on a vu avec un Bloodseeker aussi, où en fait ils hésitent vraiment pas à 5-man les tours très tôt dans la game. Radiant's top tower is under attack. Ça a toujours été un petit peu ça, enfin, de ce que je me souviens de MVP l'année dernière. Il y avait des strats où c'était 5-man très tôt. Oh, Forest qui s'en sort malgré la Laguna Blade et le cooldown. On va récupérer la Lina du coup derrière. Et bam, rupture sur l'Undying, qui est obligé de s'arrêter du coup. Que le Zeus va se faire un plaisir d'aller DPS. Il sait pas quoi faire, il panique avec son Undying. Il déquête. Non, il va quand même bien mourir. Il a gagné pas mal de temps, du coup je pense que le Zeus il meurt sur le homing missile de toute manière. Il a lâché des spells. Oh, oh le bad manner tomato qu'il a fini à la place du homing missile. Alors, par contre, c'est des fans du Dazzle sans poison, parce que je suis pas fan du tout, quoi. Moi je trouve qu'un level c'est cool. Radiant's top tower is under attack. Et hier, on a vu sur la scène Europe un Dazzle qui a fait 3 poisons, 2 heals. Radiant Tout structures 3 are poisons, fortified. 4 heals, Ouais. et il avait pas pris greffe du tout, quoi. Radiant's top Et tower pour is chasser, c'est fallen. vraiment bien, un poison niveau 3, c'est très fort en early game. J'avais trouvé ça vraiment sympa. Alors Jules il s'est suicidé top pour récupérer la tour et sa dagger. Honnêtement c'est pas trop grave. Lui la tour Ah, et l'argent pour sa dagger pour ça. Le problème c'est qu'il est un peu haut level, donc c'est embêtant de donner autant d'XP. Mais je pense que pour lui le move est rentable. Ah, il est bien Forever, hein. Il est à 5-1. Il a BKB déjà. Ça, il est juste bien. BKB trade 11, enfin 12 minutes, c'est vraiment pas mal. Hein. Yep. Il y a des problèmes de mana quand même avec son héros. Alors que le héros a 15 spells. Hein. Enfin, un spell et demi. Dire's Mais il a top jamais Deux de tower spells is mana. avec under le attack. silence. Il a jamais de mana. On va go T'as le combien de Giro. mana? 400. Le truc à 400 de mana, il lance 2 spells, il a plus rien. 350 le combo pour 400 de mana. Ah, ils vont partir avec la dagger du Slardar. Dire's Ils top voient tower is Forever, under mais c'est attack. pas lui qu'ils ont envie d'engager parce que sous prétexte qu'il y a le Dazzle derrière et le Disruptor qui attendent que ça. En fait, tu t'embarques vraiment dans un énorme bourbier. Tout le monde sait où est tout le monde, hein, parce qu'il y a les deux wards, il y a la ward de MVP sur le camp de poule qui a vu complètement Mineski, et il y a la ward de Mineski un peu plus sur la gauche qui a vu complètement MVP. Donc, les deux équipes doivent choisir si elles veulent accepter de prendre un fight là ou pas. Dire's bottom tower Les is Forever a under l'air attack. chaud, ils vont tenter de sentry, ils vont rater des justesses, ils vont quand même partir sur le Bloodseeker. Où est le Dazzle, il est loin ce Dazzle. Non c'est bon, il arrive. Attends, le cooldown est magnifique par contre mon dieu. Il s'est fait glim ce Giro, donc il a pas pu lâcher tous les dégâts. Forever récupérer le Slardar, j'ai l'impression à la rupture. Mais on est quand même pas mal sur la retraite côté MVP là. On a récupéré plein de kills un peu n'importe comment. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'on était pas bien niveau PV. Et c'est Mineski qui s'est un petit peu empalé là-dedans sous prétexte que MVP était low HP. Et 5 kills de récupérer pour la seule perte du Disruptor. Allez donc. Triple kill sur le Zeus. Merci le fight recap. qui Dire's montre rien top du tout. tower is under attack. Oh, ça va être Dire's fight top recap ça. tower has fallen. Du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu emballé côté Mineski en mode ils sont toujours au PV, on les chase et tout. Eh ben non. Eh bien non.
Je peux avoir le vrai fight recap ou Dire's top pas? Non, je peux tower pas is avoir le under vrai attack. fight recap. Tu l'as eu toi ou pas? Ah, je crois que j'ai peut-être perdu Shiba en même temps que le fight recap en fait. J'ai probablement perdu Shiba en même temps que le fight recap. Du coup, ça a fait son petit effet sur les graphes, hein, ce genre de victoire de teamfight. On est passé à 5K gold d'avance, on est passé à 4K d'XP d'avance. En même temps que le... Oups, pardon, j'avais été mute mon retour stream une petite seconde, vous m'avez entendu? À double triple. Pause. Skype issu. Mais dites pas que vous êtes sur Skype, vous allez vous faire des losses. Bande de gnoulards. Bande de gnoulards. Bon, c'est quoi le plan B pour Mineski là? Farmer toute la planète et espérer que ça passe. Parce qu'il n'y a pas trop le choix, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Ça va repartir. On vous rappelle quand même que Oh, Mineski... désolé, je me suis absenté. Pas de problème. Radiant's bottom tower is under On va espérer attack. que... On vous rappelle quand même que Mineski doit gagner les 2 games là, si nos calculs de mathématiciens professionnels sont exacts. Sont exacts, je confirme. Fort est-ce qu'il a pris une direction depuis son BKB? Pas vraiment. On va voir si c'est son JHA ou s'il a d'autres idées en tête. Radiance, radiance. Ça serait Go marrant. Bloodseeker, radiance. Je pense que Blade Mail reste un item très cool sur ce héros que comme tu l'as dit, t'es obligé de le all-in en fait dans un certain sens. Sinon ça passera pas, surtout avec le draft KMVP. Donc si lui il peut juste activer la Blade Mail quand il sent qu'il va se faire all-in, ça va dissuader Mineski. Dans ce principe-là, Lotus Orb aussi, c'est sympa. Hein. Surtout avec des Lina, des trucs comme ça. Carrément. Bien avec Slardar, hein, renvoyer un ulti Slardar c'est trop relou. J'avoue. Ah, il a Pas fait content en Yasha, plus de perdre ton armure avec un Slardar, t'as un Hero Force, c'est important d'avoir 2 carrément. points d'armure. Il a fait Yasha, donc ça peut être son Yasha comme ça pourrait être Manta aussi, qui serait tout à fait légitime contre Slardar de la même manière. La Manta, ça dispelle l'ulti Slardar. Ouais. Le seul truc c'est que pas comme sûr. c'est à 0 de comme ça à 0 de cooldown multi Slardar, bah il peut te le remettre potentiellement, mais bon, dans le feu de la fight, il va peut-être pas avoir le temps de te le remettre. Ah, ils sont en Radiant's smoke, middle MVP. tower is under attack. Ouais, il cherche quelque chose en bas alors qu'il n'y a personne. Dans les Roro, je pense, ils vont faire juste le tour de Roro et aller le faire s'il y a personne. Oh, Oh, bah, bah, y a un tiens, autre qui regarde, il y a débute. du client qui arrive. Oh le pauvre. Il y a un petit Slardar qui arrive. Ah c'est bon. Il a sauté par-dessus tout le monde. Radiant's middle tower is under attack. Ça aurait presque mérité qu'il lâche l'ulti Zeus pour voir où sont les gens. Mais il est important en fight dans leur draft, l'ulti Zeus, donc... Ouais. Pas trop envie de le Bah, lâcher. c'est ce qui permet de mettre les gens low HP très vite pour donner à Bloodseeker beaucoup d'importance. T'as pas envie de... le gâcher avant. Bah le timing mecha, on avait le même, hein. Les 2 mecs viennent de finir mecha. Le Nature's Prophet d'un côté, le Darkseer de l'autre, à l'instant. Assez essentiel pour jouer contre MVP d'avoir un mecha, très tôt. Comme on l'a dit, l'ulti de Zeus qui met tout le monde low life, mecha derrière, bah on se remet bien en HP, égale le Bloodseeker qui utilise pas son first en fight quoi. Là, tout ça, ça prend du sens. D'avoir un mecha tôt pour Mineski. Manque encore un peu de level sur ce Darkseer pour avoir vraiment un bel impact en teamfight. Darkseer, c'est cette bête de teamfight, ce monstre de teamfight. Le late game n'arrange rien, les BKB aident, oui, c'est sûr, mais non, ça reste un Darkseer. Vacuum Wall, c'est juste démentiel. Mais pour ça, il faut avoir, il faut avoir votre Ion Shell maxé, parce que c'est votre tool de farm, parce que c'est ce qui permet d'aller dans les bois, c'est ce qui permet de tenir la ligne. Il faut avoir un level de surge, voire 2 quand même, pour une question de cooldown du sort, et une question de durée. Il faut avoir 2 levels de wall pour que les illus commencent à avoir de l'impact, parce que un level de wall c'est bien, ça fait 150 de dégâts, mais c'est un peu tout quand même.
Et la cast range est toute pourrie. Et il faut avoir les 4 levels de vacuum parce que le vacuum est concrètement pas utilisable en teamfight avant le level 4. Dyer's middle tower is Sauf que under la dernière attack. fois que j'ai dit ça, il y a un mec, j'ai dit ah bah c'est con, le Darkia il a dagger mais il a que 2 levels de vacuum, il arrivera jamais. Il y a eu un move 10 secondes plus tard, le mec il a fait blink vacuum sur 3 avec un vacuum level 2. Je dis bon d'accord, je me la ferme. Bah, à partir du moment où il a dagger, il peut se permettre d'avoir moins de niveau de vacuum. Bah ça te Dyer's demande quand même La le dagger est radius quoi. essentielle. C'est-à-dire entre vacuum level 1 et level 4, tu fais plus que doubler le radius quand même. Dyer's structures Ouais. are fortified. Ouais, mais t'as pas d'effet de surprise Dyer's middle sur, tower is under sans attack. dagger, et du coup avec la dagger tu peux Radiant's trouver top des tower is under positions attack. d'engage et qui avec la surprise font que ton vacuum niveau 2 arrive à être worth it. Clairement. On a fini le hall de la Lina quand même. Oh mon dieu, c'est juste les deux ultis ça. Top tower is under attack. Oui. La seule chose que j'ai vu c'est les barres de vie disparaître en haut. Et le Slardar. Mais oh la vache. Il était à 740 de move speed hein, quand même. C'est violent, hein. Un petit aganime sur les deux héros avec un petit refresher sur les deux héros. Et t'es pas mal, hein. Tu commences le teamfight, ils sont tous à 10% HP. Oh l'horreur. Avec un petit aganime sur Furion, ça fait pop des trayons partout sur la map. Ouais, J'ai alors, joué contre ça hier. ouais, bah moi je fais toujours à Galim sur Furion, c'est ainsi que je trouve ça trop drôle. Les méga tréants ils sont badass, hein. Quand tu tues les héros ils sont forts Ouais. hein, les tréants là. Mais j'ai joué contre un Alché là, pas la dernière fois que je l'ai fait mais la fois précédente. Et quand j'ai regardé à la fin de la game combien de creeps l'Alché avait tué et combien de gold par minute il avait, je me suis dit que je l'avais quand même sacrément feed avec mes petits arbres Radiant's quand même. bottom tower is Ouais. under attack. Ah, ça feed beaucoup les petits arbres, mais... Mm. Mais par contre ça a l'avantage de... Un gros avantage c'est que tu perds moins de farm avec tes ultifurions, parce que les ultifurions en général ils tuent, mais il faut quand même qu'ils aient rebondi avant sur pas mal de creeps. Et avec la ganime, au moins quand ça tue ça fait pop les trayons qui récupèrent les petits creeps low HP C'est vrai. que t'as laissé quoi. Radiant's Tu fais un middle plus. tower is under attack. Alors tentative de rush par Mineski, Slardar t'offre un très bon accès à rush par Oh. contre, hop là c'est parti. Et il va y avoir des gens low HP qui vont décider, est-ce qu'il te fait bash ou pas Jules? Non il va réussir à TP out. Par contre le Latios Prophet a récupéré le Undying, il va se prendre une grosse Laguna Blade mais le mec va le tenir en vie. On va récupérer également le gyrocoptère et là soit on va essayer de voir si on peut récupérer quelqu'un en plus parce qu'on sait que Jessie Vache est dans le coin, soit on se rabat sur rush, ça a l'air de se rabattre sur rush bêtement. Très belle acquisition de la part de MVP. Roshan has fallen to the Ils vont être Radiant. lagués sur le Zeus, tiens. D'accord. Tellement violent leur combo. Yep. Alors la force du combo, on l'a très bien isolé, vous l'avez sous les yeux. Maintenant, comme à chaque fois, c'est bien de connaître la force d'une combo, c'est bien de connaître la faiblesse aussi. Dyer's bottom Faiblesse tower numéro 1, is c'est under dans une attack. certaine mesure les BKB. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, s'ils délancent en début de fight, enfin avant la fight, ça marche pas les BKB. Oui, c'est sûr, donc il faut des BKB et un engage. Il faut que ce soit vous qui puissiez choisir quand est-ce que vous voulez prendre le fight et popper les BKB au préalable. La deuxième faiblesse, c'est que vous avez quand même bah là les trois héros que sont la Latios Dyer's Prophet, bottom Zeus tower et has Blootika, fallen. où vous pouvez remplacer le Blootika par la Spectre pour la présence globale. C'est trois héros qui apportent aucun disable et qui ont des phases de ligne qui sont correctes mais Oui. sont sans être ouf. Donc vous pouvez vraiment punir là-dessus en fait. Vous pouvez punir sur ce genre de choses. Et du coup on va Mine de sortir- rien ça fait... Ouais vas-y, pardon. Oui, je dirais ils vont se tenter une petite montée de high ground Radiant's là-dessus top sur la tower Aegis, is c'est under plus trop cool. attack. J'allais dire que mine de rien il y a plus 12 000 de gold pour MVP et plus 10 000 d'XP pour MVP. Non, déjà bon la première game pour eux quoi. Carrément, ouais. On a mis ce petit utilisateur pour voir un peu ce qui se passait. Forever, c'est pas lui qui a la Aegis, donc il peut pas trop aller taper les bâtiments de manière sécure, parce qu'il suffit qu'il se prenne un... Le Hull, ça va, parce qu'il a le temps de BKB à la retomber normalement. Mais s'il se prend un Blingston Slardar qu'il voit pas arriver, ça peut assez vite mal se passer. Certes, il y a la Grave derrière pour l'aider, il y a le mecha, donc ils peuvent le sauver. Mais ça reste quand même un peu dangereux comme principe. Ils ont l'air de vouloir insister sur le high ground, est-ce qu'il ferait pas mieux un peu d'aller farmer? Bah là, ils vont retenter en sortant les petits bébés électro A là. Hop là, bébé électro A. Oh mon dieu, les dégâts du nuque, Zeus avec le.
la Blood Rage. Pauvre Undying. Allez, vacuum, stun Slardar, c'est bien effectué, mais ça fait pas assez pour le moment. En plus, on a glimpse Slardar, je sais pas trop où. Le Darkseer a réussi à TP back à la fontaine, mais il est quand même mort. Alors, il a probablement pas de TP back. Il instant buyback, et là, on va pull back côté MVP. On a gagné une ressource importante, qui est le buyback dans l'histoire. On va peut-être juste tempo le wall et y retourner. Mais du coup, il y aura plus de BKB sur Forever. Ils peuvent passer par le côté du wall, le wall qui est pas tout à fait sur la zone. Oh, le Zeus. Là, Zeus, par il contre, a le pris Zeus trop Sigma cher. rouge comme ça, c'est dangereux. Ouais. Il va perdre l'Aegis au milieu de notre part un peu. Hein. Là, il va falloir s'avancer pour le couvrir. C'est bon. Zeus est de retour sur patte. Il va lâcher son ulti d'ailleurs, faire une petite illusion de lui-même. Because why not. Il va s'avancer. Allez, terminer la Lina. Dyer's bottom barracks are Ouais, under le Zeus main rouge, c'est vraiment Dyer's un nombre de bottom dommages barracks have incalculable quoi. Allez, tarte qu'il met. Et il va tuer le Slardar aussi, non? Bon alors, tue le coucou, Giro, il est hein. dans la merde, hein, parce qu'il a foré aux fesses, le Slardar, est-ce qu'il s'en sort? Allez, le 2 le récupère, bon, ok. Je pense que là c'est officiellement terminé, on va se mettre sur le chat de la game. Je pense que là, c'est ils viennent d'achever les pauvres joueurs des Philippines de Dyer's bottom Mineski. barracks have fallen. Nécro 3 Du coup, c'est la fin pour Mineski dans ces group stage. Ouais, si on a bien raison là-dessus, c'est probablement terminé. Puisqu'une égalité ne suffirait pas, étant donné que vous me direz oui, mais il revient à l'égalité avec MVP Phoenix. Mais non, vu que MVP Phoenix. Avec MVP Hot 6. MVP Hot 6 gagnera un petit point aussi, même en cas d'égalité. Allez, Oh, le petit. glitch sur la Lina. Bon, Voilà, ça c'est fait. Il va aller se faire le Undying tranquillement à la fontaine, ou presque. Dyer's middle barracks have On se retourne sur le Giro parce qu'on met des nuques à 8 millions de dégâts et le GG avancé par Jesse Vache. Dyer's Et victoire de MVP tout tranquillement à grand coup de first pick Bloodseeker. victory. j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette strat. Il y a quand même une deuxième game entre les deux équipes qui nous attend, hein, qui sera d'ailleurs notre dernière game de la journée. Bravo Jean. Parce que alors les qualifiés eux sont censés commencer que à midi, je sais pas s'ils les avancent avant ça ou j'en sais rien du tout. Mais parce que ça ne finira en tout cas pas à midi, il reste 2 heures pour faire un seul match, ça devrait aller normalement. Mais du coup il y aura probablement un petit tronc entre deux, mais on s'occupera de ça tout à l'heure. Puisqu'on a quand même encore une petite game qui nous attend. Un pronostic sur la game 2, tu penses que Mineski baisse les bras et MVP l'emporte?